Mesdames et messieurs, c'est le Rêveur Perché. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir un peu les logiciels que j'utilise, quels sont mes logiciels et trucs que j'utilise au quotidien et que je rentabilise totalement évidemment, que je fais H24. Donc pour ma part, on va commencer avec Wondershare. Non, pardon. Avast donc Premium, donc pour ma part, Avast, qu'est-ce que Avast? C'est le truc qui me permet de me protéger, de vous protéger. Donc moi pour ma part j'ai un Avast qui est activé, voilà, donc j'ai le temps, j'ai une licence, j'ai tout ce qu'il faut. Le Avast donc qui est un antivirus efficace et qui existe depuis très longtemps. Voilà, donc qui vous permet de vous défendre contre les virus, contre les problèmes de mots de passe, qui vous les enregistre, qui vous mémorise un peu tout ça, qui est compté avec le Cleanup Premium, qui vous permet un nettoyage approfondi et d'accélérer vraiment la vitesse de votre ordinateur par rapport à certains qui est totalement d'ailleurs du gros mytho. Voilà, donc vous avez l'accélération, la maintenance, les statistiques, voilà, bon, ça c'est... Il y a beaucoup de choses quoi, voilà. Voilà, donc pour ma part, bon ça c'est un peu vite fait. Razer Cortex que j'utilise pour pouvoir augmenter la vitesse de mes jeux vidéo. Qui me permet donc d'aller assez vite quand même. Moi j'ai beaucoup de trucs comme ça pour faire en sorte que ça booste à mort. Donc Razer Cortex que vous voyez juste ici. Alors attendez, il va s'activer, hein, c'est le temps que... Bon, j'ai mis de la musique derrière, j'espère que vous entendez un peu. J'ai essayé de gérer un petit peu vite fait, de manière que vous ennuyez pas trop là. Alors, en tout cas, ça me fait plaisir de vous le dire. Bon, tu t'actives ou pas là? Oh, monsieur Razer Cortex. Ah. Alors en fait, Razer Cortex, c'est vraiment la marque de Razer que vous connaissez certainement, qui est utilisée aussi avec des cartes graphiques de Tari et ainsi de suite. Pour ma part... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas du tout ça. Bon, on peut l'activer ou pas? Ah, ça me dire qu'on peut pas quand même. Donc en gros, grosso modo, parce que là il faut que je me connecte et tout, donc je mets le truc, j'espère que c'est bon. Razer Cortex, qu'est-ce que c'est? Bon d'accord, ok, c'est bon, c'est jamais, alors attendez. Ah, c'est bon je crois, il est passé. C'est bon ou pas? Hey mister. Yes, c'est bon là. Alors, Razer Cortex, donc c'est ça, voilà, vous rentrez un peu là-dedans et en fait en gros vous avez un compte et tout, ça vous dit exactement tout ce que vous pouvez faire. Donc en fait il faut savoir que vous avez un profil, vous avez votre compte, les notifications, les applications et en fait ça vous permet de booster considérablement les trucs et tout. Donc là en plus il y a une mise à jour donc tout va bien. Razer Synapse, et en fait en gros vous pouvez vraiment booster les jeux, mettre des trucs de FPS et ainsi de suite. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne vraiment dehors de tout ça. Voilà. Et en fait, genre, c'est vraiment pour la RAM et augmenter des jeux qui sont déjà détectés. Pour ma part, j'ai Grand Theft Auto, vous le savez, 5 sur PC, ça va faire un an maintenant que je l'ai. Et vous avez les FPS, vous avez la RAM que vous pouvez augmenter évidemment. Donc quand vous faites booster maintenant, ben voilà comment ça fait, je vous montre. Voilà, donc là je l'ai augmenté de limite 1 giga et ça c'est juste des trucs en temps réel et après vous pouvez la désactiver, sachant que vous avez aussi un truc qui analyse vite fait aussi et qui défragmente, donc en fait ça vous permet d'enlever la composition des jeux qui sont super lourds et de le booster encore plus, donc ça c'est vraiment bien fait. Et vous avez en plus ma machine où ça détecte quelle machine vous avez en temps réel. Moi pour ma part je vous l'ai dit, je suis en processeur graphique HD Intel R, donc c'est pas rien non plus. Je suis en Intel R Pentium R CPU G630. Je suis en 2.70 GHz. En mémoire, j'ai du 8 Go. En résolution actuelle, je suis en 1680 x 1050. Système d'exploitation, je suis en Microsoft Windows 10 professionnel en 64 bits, sachant que je peux voir des vidéos en 1080p et en 1440 quand même. Par contre, au niveau des jeux vidéo, comme je l'ai dit, le GTA 5, c'est exceptionnel que je puisse le faire fonctionner et c'est quand même une grosse bonne nouvelle quand même parce que j'ai galéré pour l'avoir.
Et franchement, je douterais jamais qu'il puisse marcher. J'ai galéré vraiment en plus à faire en sorte qu'il lague pas et qu'il soit fluide. Et c'est le cas maintenant, donc je suis super content. Liste de souhaits, ouais, bon, bah après on a tout fait quasiment. Donc, attendez, j'ai une notification. Normalement, celle-là, je l'ai faite. Alors, attendez. Non, il continue toujours à se mettre à jour. Bon, on va laisser tourner. Camtasia 2018, alors qu'est-ce que Camtasia 2018? Sachant que j'ai 600 Go sur mon ordinateur si vous voulez savoir. Camtasia, donc, c'est un logiciel qui est un peu utilisé pour les montages que j'utilise moi en tout cas personnellement déjà plus pour le logiciel qui capture les jeux vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a de tout, il y a un logiciel pour le monter en live et en plus de ça, un logiciel pour capturer vos jeux vidéo. Donc moi personnellement, je l'utilise énormément parce qu'il est un peu plus rapide que les autres et plus simple et efficace, sachant que la vidéo quand elle sort, il faut la convertir en HTML Player 5. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est le Camtasia. Donc après c'est les dernières versions que j'ai quasiment pour tout. Ouais, voilà. Les TechSmith, voilà. Donc, enfin comme je vous l'ai dit, mon ordinateur est équipé de tout. Ouais, voilà. Je ne manque de rien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis équipé de partout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, un peu lent à démarrer, désolé. D'ailleurs pour le fond d'écran que vous voyez derrière, c'est GTA 5 que j'ai réussi à prendre en photo d'écran parce que c'était limite digne d'une photo de cinéma. Donc voilà, quand vous arrivez en fait ça vous dit ça, vous avez nouveau projet, nanana. Donc quand on fait nouveau projet, ben, vous allez tomber sur cette page. Voilà. Donc ça c'est vraiment vraiment le Camtasia de maintenant quoi. Ouais, voilà, vous avez le Camtasia, après vous avez ben, les effets, la bibliothèque, les arrière-plans, les composants. Il y a déjà tout de préenregistré, ce qui est déjà très bien. Donc je vous montre comme quoi je suis bien enregistré, voilà, je suis en licence multi-utilisateur, donc tout va bien, et puis voilà. Pour le Camtasia de l'enregistrement écran, donc il est rouge, celui-là, donc il est comme ça, voilà, vous pouvez choisir la fenêtre évidemment et tout ça, sachant que vous avez des pré-réglages aussi, il faut quand même le savoir. Hop. Voilà, donc là, ben, je crois que j'avais pris du 1280 en 720, enfin je suis plus sûr parce que à force je connais plus les mesures, mais après bon là-dessus je me fais pas vraiment de soucis quoi. Mais tu marches ou pas? Est-ce qu'il nous fait encore? Pourquoi ne marches-tu pas? Bon voilà, alors par contre des fois, je ne sais pas pourquoi, alors dit qu'il me fait des lags comme ça, là, alors que là il marche bien. Donc on est en 1280 x 720, vous pouvez le mettre en plein écran, vous avez du 720, 1600, mes mesures aussi d'ordinateur, là vous avez le bouton enregistrer, là vous avez l'audio, là vous avez la caméra, vous avez même des effets que vous pouvez mettre, et ainsi de suite. Voilà, pour ma part c'est bon. Donc, je vous fais parcourir par l'autre suite parce que lui il est un peu plus rapide. Wondershare Vidéo Converter. Alors qu'est-ce que Wondershare Vidéo Converter? C'est tout simplement un logiciel qui me convertit toutes les vidéos, une par une, que vous voulez en fait. Ça vous évite de passer par internet parce que c'est hors connexion. Vous pouvez graver, vous pouvez transférer, vous avez des boîtes à outils, vous avez tout ce que vous voulez. On peut le connecter en téléphone, on a un créateur de GIF, un convertisseur VR. Voilà, donc ça me permet vraiment de transférer une vidéo de tel ou tel format. Et vous avez 4 milliards de formats, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio. Vous avez du AAC, du FLAC, du AC3. Enfin, que des formats même que je connais pas encore. Vous avez un iPhone X. Vous pouvez en tout cas tout faire. Voilà, ça c'était vraiment le petit truc sympathique. Sachant que si vous me demandez est-ce que je suis en licence, je suis sous licence. Voilà, en Wondershare Converter Ultimate. On continue avec Videopad, logiciel de montage NCH Software. Donc ben, pour ma part, je tenais à vous dire que celui-là, ben, effectivement, je vais vous en parler plus sérieusement en baissant un peu la musique. Voilà. Alors, celui-là, je veux vraiment vous en parler sérieusement. Alors, Videopad, c'est un logiciel que j'utilise depuis les débuts. C'est vraiment le logiciel que j'ai eu après Windows Movie Maker.
qui était l'une des bases, à la base vraiment quand on veut faire un truc rapide et juste pour déconner. C'est un logiciel qui à la base est allemand et qui s'est fait en français maintenant, il y a les fonctions de français. Alors ce logiciel il est hyper simple et genre en fait il a des outils rapides pour pouvoir faire une vidéo à peu près cadrée. Donc je vous dirais pas que vous pouvez faire un film avec ou un court métrage, mais pour faire des vidéos sur YouTube c'est l'idéal. Ou mettre des musiques à votre nom ou voilà que pour ma part ben, j'utilise tout le temps. C'est Vidéopad professionnel que vous pouvez donc utiliser. Vous avez les accueils, les clips. Vous pouvez ajouter des textes et comme je vous disais en fait la grosse nouveauté c'est que maintenant il est en français parce que j'ai fait une mise à jour et je suis super content parce que j'adore ce logiciel et il est simple et rapide. Voilà, on peut vraiment tout utiliser. Il y a l'aperçu du clip, les effets, enfin voilà, c'est vraiment enfin voilà, après je suis sous licence, voilà, je suis en logiciel sous licence, c'est la version 6.26 qui est efficace et qui est gratuite, sachant que vous devez la payer pour avoir des trucs, voilà, complets. Camtasia, quant à lui, il est gratuit pour quelques jours, je vous le rappelle. Razer Cortex, il est gratuit et vous avez quelques trucs payants. Les deux que vous avez, Avast Premium et Cleanup, vous vous rendez bien compte qu'ils sont payants parce que sinon ça serait trop facile. On continue avec Sony Vegas Pro 16 qu'on utilise pour faire donc les jeux vidéo et mettre sa tête et là vraiment avoir des productions dignes de Hollywood. Sachant que j'ai la dernière version, la version 16. Donc avec tous les derniers trucs, les extensions que vous pouvez rajouter, et ainsi de suite, qui est très efficace. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, je n'ai pas un PC gamer, mais je suis déjà bien content de pouvoir faire fonctionner tous ces logiciels là-dessus. Allez, allez, on se dépêche. Voilà. Donc on a le logiciel là qui est vraiment là pour les pros, pour faire des courts-métrages que j'utilise quelques fois et vous pouvez vraiment faire là beaucoup de trucs ouais. Il y a pas de souci là-dessus quoi. Rajouter des effets audio, des tous les médias, sous-titres en storyboard. Voilà, vous avez même des extensions, vous avez des. Enfin, il y a beaucoup de choses quoi. C'est sûr que vous avez vous avez tout ce qu'il faut quoi. Hein, voilà, c'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous me demandez, on est sous licence encore une fois, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des logiciels qui marchent très bien. On continue avec DxStory. Alors qu'est-ce que DxStory? Là aussi, logiciel qui est utilisé pour la RAM. Il a été mis à jour ou pas? Ouais, je veux bien le mettre à jour, ouais. Donc DxStory, qu'est-ce que c'est? DxStory, c'est ce qui vous permet de faire pareil, donc au niveau FPS, ça me booste. En fait, les FPS, c'est vraiment, ça vous réduit les qualités, ça vous force à réduire les qualités de l'ordinateur ou du jeu en lui-même. Vous le ciblez, vous utilisez après les processus, et là vous avez les jeux que vous pouvez mettre. Et en fait, ça vous permet vraiment de booster ben, les jeux, quoi. En fait, moi, c'est ce que j'utilise vraiment converti avec Razer Cortex derrière pour booster et rendre les jeux fluides à mort, même si vous avez un PC qui ne pourrait pas quoi. Donc voilà, après comme je vous l'ai dit, il y en a un qui ne passe vraiment pas, c'est le Rainbow Six Siege que j'ai essayé vraiment d'avoir, donc ça il faut vraiment que j'ai un PC un peu plus puissant. Mais bon, après, comme je l'ai dit, j'ai pu le faire, c'était déjà bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc le Demon Tools Pro, alors là on va vous faire montrer un logiciel que j'utilise pour licence payée évidemment, voilà, donc on a toujours tout de payé, nous il n'y a pas de souci. Moi pour ma part, vu que je suis sur YouTube et que j'ai quelques trucs qui ont marché, je peux avoir ces logiciels, voilà, si vous voulez le savoir. Demon Tools Pro, à quoi ça sert? Ben, clairement, Demon Tools Pro, Advanced Edition, c'est un monteur d'images. Alors qu'est-ce qu'un monteur d'images ISO? Il y a des jeux vidéo par exemple que vous pouvez obtenir à l'heure actuelle maintenant gratuitement et qui sont un peu décomposés, c'est-à-dire ils ont été coupés en plusieurs parties pour pas vous rendre le jeu trop lourd quand vous le téléchargez. Par exemple, un jeu de 56 Go, il peut être coupé en plusieurs parties pour que vous le téléchargiez et que ça évite d'avoir le moins d'erreurs possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après pour avoir le jeu en entier parce que vous ne l'avez pas en entier? Vous utilisez ce logiciel qui vous permet clairement de pouvoir en fait utiliser le jeu et de monter toutes les parties et de le réunir en un seul CD. Je m'explique. Il vous permet d'avoir clairement le jeu vidéo sans que vous l'ayez en fait.
un peu comme si vous mettiez un CD dans un ordinateur et qu'il n'y ait pas de CD, c'est un lecteur virtuel. Voilà, c'est très complexe, mais c'est des trucs que j'utilise et qui me permettent, moi, pour ma part, de vraiment se faire, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Enfin bref, c'est mon éditeur, voilà. C'est un éditeur d'images qui marche très bien pour ma part, donc voilà. Alors attendez, je me reconnecte. Hop. Ah, je me suis mis en majuscule, la merde. Oula, marqué de la merde là. Alors attendez. Bon ben voilà, vous assistez en direct live de la mise à jour. Voilà. Bon ben apparemment ça s'est mis à jour. Hop, quitter toutes les applications. Ok. Donc, comme je vous ai dit, vous éditez une image, voilà, et c'est vraiment compliqué, mais en fait, ça vous fait vraiment, ça vous permet de pouvoir créer une image. Enfin, c'est vraiment utile. Vous pouvez créer l'image, vous pouvez graver aussi encore une fois, et comme je vous dis, en fait, ça vous crée même des jeux qui n'existent pas. Voilà, c'est vraiment utile, et ça, c'est tout ce qui concerne le hors connexion ou même sans internet, et je trouve ça utile parce que bah, il y a tout ça, vous avez toutes les langues, enfin, tout va bien, quoi, voilà. Hop, ouais, c'est bon. Ah, attendez, il y avait un truc que j'avais vu. Non, c'est bon. Ok. Échoué, ouais, bon, ça. Ok, bah normalement je suis bon de partout, donc ça, il n'y a pas besoin pour ça. Attendez, je reteste parce qu'il y avait un truc qui m'allait pas. Non, c'est bon. Ok. Pour ma part, on continue sur Photoshop, mesdames et messieurs. 2019. C'est que des versions de terminées, hein, c'est les versions de 2019. Donc Photoshop 2019, ça c'est par rapport aux images qu'on veut faire, qu'on veut vraiment bien monter, là par contre d'une belle qualité. Faut avoir un Photoshop, bien sûr évidemment payé, parce que quand il n'est pas payé ça ne marche pas. Vous n'avez pas vraiment tous les outils qui vous permettent d'avoir des belles images. Avant j'utilisais Paint, vous vous rendez bien compte que je ne peux plus maintenant, et que je préfère largement ces logiciels à l'heure actuelle quoi. Voilà, parce que ben, c'est pas que j'aime pas, mais voilà voilà quoi. Donc pareil, je suis à la version 20, donc c'est la toute dernière que vous pouvez avoir. Hop, bah voilà, vous allez vous assister à mes images. Hop, voilà, vous pouvez monter des images. Donc voilà pour moi, pour l'album que j'utilise à ma part, ben, il est là. Ça va charger, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et il y a un peu plus d'outils, il y a 4 milliards de choses, c'est un truc de fou. Ce truc, il a 4 milliards d'outils, vous pouvez le peindre, le recolorer, le décalquer, enfin c'est un truc de ouf. Voilà, il y a les peintures, il y a les réglages, les nuanciers. En fait, il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas où aller, tellement que... Mais bon, bref. Voilà, voilà, pour ça, c'est fait. Bon, je vais vous passer un peu les plus rapides après à la fin. Donc bon, Google Drive, ça c'est pour mes fichiers, ça voilà. Windows Media Movie Player, donc ça, ben, par rapport aux vidéos qui sont liées toujours à l'envers, sachez que quand vous avez ce logiciel, il faut quand même savoir un truc que je n'avais pas avant. Et ben en fait, ça vous permet de retourner les vidéos à l'endroit, d'une certaine façon automatiquement. Donc ça, je l'utilise juste pour ça, parce que des fois, ça m'arrive que mes vidéos soient pas à l'endroit. Voilà, je tiens à le dire. Deezer Downloader, donc qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est un truc qui me permet de pouvoir télécharger les albums de chez Deezer en version premium et avec des images en haute qualité gratuitement. Voilà.
Mais vraiment, que ce soit les albums, que vous ayez les tout derniers trucs à la mode, voilà, des tendances. Là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Voilà, les albums, les songs. Vous pouvez mettre mode nuit, mode jour. Donc ça, c'est nickel. Et bah, pour ça, c'est bon. Donc Recuva, donc qu'est-ce que c'est Recuva? Ben Recuva, c'est ce qui vous permet de récupérer ce que vous avez fait sans faire exprès. Euh, comment ça s'appelle? Ce que vous avez perdu en fait, ce que vous avez tout perdu. Voilà, là par exemple, ça va faire une recherche et en fait, c'est tous les fichiers que vous mettez à la poubelle et que sans faire exprès vous avez mis, sachant qu'ils ne s'effacent officiellement qu'au bout de 72 heures vraiment et qu'il y a certains fichiers où vous croyez que ça va vraiment à la poubelle et ça ne s'efface pas. Sachez que ces logiciels, bah, c'est un peu ce qui est utilisé par la police quand il s'agit de retrouver des dossiers que les gens auraient essayé de supprimer, parce que vous croyez que vous les supprimez, et au final ils sont compressés à mort dans un petit espace de votre ordinateur dans le, comment s'appelle, l'unité centrale, et ça vous permet en fait de retrouver ces dossiers et de les remettre en état. Voilà, c'est un peu une sorte de récupérateur, donc il est gratuit évidemment, et vous pouvez quand même le tout retrouver, et c'est vraiment vrai. Vous pouvez tout retrouver, tout ce que vous avez perdu ou ce que vous voulez vraiment retrouver qui pour vous était hyper important. Ou... Voilà, donc ça c'est pas un logiciel vraiment de piratage, voilà, c'est vraiment dans le but de retrouver des anciens logiciels. Il peut se mettre partout sur n'importe quelle clé USB et voilà. Vous avez tout ça, hein. Voilà, je vous montre. Par exemple, ça c'est tous les trucs que j'ai supprimés. Après, vous avez des modes avancés. Bon, alors là, c'est encore pire parce que vous avez la récupération des images. Enfin, c'est un truc de taré. Ce logiciel, il est vraiment surpuissant et il permet vraiment de tout revoir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma petite... Alors non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est mon petit bijou. Voilà. Voilà, bon, ben ça, c'est la playlist que j'ai mis, hein, si vous voulez savoir. C'est du sans, comment on aime ça, sans droit d'auteur, parce que si je mets des droits d'auteur, ça va être compliqué, hein, vous vous rendez bien compte. Voilà, vous avez les options à propos, donc je suis sur Professionnel Édition, parce que oui, il y a un moment où il faut quand même payer ça, mais vous pouvez l'avoir gratuit à la base, voilà. Après, donc, pour ma carte graphique, j'ai ce logiciel, donc ça c'est pour les propriétés en elles-mêmes. Voilà mes propriétés graphiques, vous les avez ici. Voilà, donc je suis sous HD Intel Air, donc il me permet d'avoir une bonne qualité au niveau de mes graphismes et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a le 3D, il y a le Media, il y a Nana, bref, voilà. Ok, ça c'est bon. Le Windows Defender qui est totalement activé, donc ça qui fait partie de Windows. Une fois de plus, il faut que vous ayez évidemment tout le Windows activé pour pouvoir avoir ce logiciel, d'accord? C'est hyper important, c'est une question tout simplement de sûreté, parce que si vous n'avez pas un logiciel ou un Windows entier connecté, ça ne marche pas du tout, c'est pas la peine. Vous vous emmerderez pour rien. Hop, je le mets là. Donc voilà, je suis sur 1680 x 1050. Le son, je suis à 100. Notification. Bon voilà, pour ma part, il est bon. Hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Information du système, vous l'avez ici. Voilà, donc là, je suis activé. J'ai ma licence, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sachez que vous avez aussi des téléphones que vous pouvez connecter à distance et ainsi de suite. Réseau wifi internet, vous avez les jeux, vous avez Cortana, enfin il y a tellement de trucs, c'est hyper compliqué. Pour ma part, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez savoir si vous le voulez. Dans les paramètres d'affichage graphique avancé, moi j'ai ma carte graphique qui est là, c'est ma HD Intel Air qui me propose une liste de modes. Donc moi je suis en 1680 en 32 bits 60 Hz. Et moi, ce que je fais pour accélérer les gens encore plus, et vraiment un truc qui marche, je les balance en 800 x 632 bits 60 Hz, ce qui me permet en fait de me grossir les applications énormément et de m'accélérer les choses de façon en fait à que, encore une fois, tous mes jeux soient parfaits. Voilà, pour ma part, c'est terminé pour mes applications. Moi, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Je voulais vous dire après, bon, que en ce qui concerne Word ou les autres trucs, je vous montre vite fait la dernière. Je suis pareil, je suis activé, donc ça c'est Microsoft Professionnel 2016. En 2016 il a eu une mise à jour, donc il y a des nouveautés, et il est un petit peu plus moderne que les autres.
Vous allez voir, ça s'active. Voilà, donc vous avez des trucs aussi préinstallés. Donc voilà, vous avez, je vous le montre. Hop, voilà, ça devrait s'activer. Voilà. Voilà, donc c'est pas pareil, c'est un peu plus moderne, c'est plus agréable, esthétiquement ça change, voilà, il y a tout qui se met à jour au quotidien à peu près, hein, si vous regardez bien. Dans les fichiers, ben, c'est complètement différent que d'habitude. Là, j'ai mon compte qui a été activé, donc il est bon, produit activé. Donc vous avez Skype, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, et voilà, et Access aussi. Voilà, donc pour ma part, c'est bon. Voilà, là c'est un exemple, vous pouvez supprimer, vous pouvez tout retravailler, voilà, l'adresse, la ville, vous pouvez changer la couleur, enfin il y a tellement... En fait, c'est franchement, autant d'un côté, l'ordinateur et tout, c'est vraiment un truc qu'on... Moi, genre, en tout cas, perso, je fais tout avec, genre, tu peux travailler, tu peux écouter de la musique, tu peux... Enfin voilà, hop, ne pas enregistrer. Voilà pour ma part. J'ai oublié de vous montrer un dernier logiciel. Et oui, mesdames et messieurs, on a fait une petite erreur. FL Studio 20. Donc, FL Studio 20, pour ma part, c'est la dernière mise à jour que j'ai. Clairement, bah, c'est un peu le bijou, mon petit bijou que j'aime, que j'utilise tout le temps. Pour ma part, je suis enregistré, je suis sous licence. Voilà, donc ça c'est le FL Studio 20, donc la dernière licence qui vous permet de faire beaucoup de trucs. Là, vous avez les infos. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il s'est modernisé aussi au fur et à mesure des années. Je voulais vous montrer 2-3 petites astuces si vous vous demandez comment on fait pour ceux qui utilisent FL Studio, qui est un logiciel de montage de A à Z, qui est plus basé sur l'électro, mais vous avez des extensions que vous pouvez rajouter, donc évidemment beaucoup de choses payantes quand même. Donc ça par exemple pour détecter les nouvelles trucs que vous voulez, parce que moi il n'y a pas longtemps j'ai rajouté un truc d'autotune que je vais utiliser bientôt pour mon clip de rap. J'ai utilisé Nexus, j'ai Spire, qui est quasiment comme Silent One. Là, c'est tous les plugins. Ça, c'est les plugins que vous pouvez rajouter en extension. FL Studio est déjà composé de plugins pour eux, mais vous pouvez rajouter des trucs encore plus pour être un pro. Vous faites Start Scan, Manage Plugin pour pouvoir détecter les nouveaux plugins que vous rajoutez au fur et à mesure. Après, pour des plugins, il y en a certains que vous pouvez rajouter de là, et d'autres que vous pouvez rajouter directement de là-haut pour pouvoir rajouter des effets. Ben voilà, ben par exemple, je vous montre l'autotune pour vous montrer vite fait. Voilà, ça sera pour vraiment composer ma voix et tout ça. J'ai des milliards de logiciels comme ça. Et voilà quoi. Après, voilà, il y a des trucs comme Blood Overdrive. Voilà, ça, c'est des trucs déjà compris dans le FL Studio de base. Voilà, ça, c'est quand vous l'achetez. Hop. Comment on fait donc pour ajouter les packs? Parce que si vous avez des packs, les packs de sample ou pour Nexus, là vous avez les packs, par exemple si je prends ça, vous avez des packs, j'en ai des milliards, hein, voilà, vous demandez pas pourquoi. J'ai pour faire de l'électro, j'en ai même pour faire du rap, enfin il y a de tout quoi, voilà, il y a pas de souci là-dessus, je suis équipé. Hein. Alors, on va vous montrer. Je voulais vous montrer, attendez, hein. Ah oui, non. Attendez, on va revenir là-dessus pour vous montrer un dernier truc. Parce qu'en fait, FL Studio, comment rajouter des packs et rajouter quand il s'agit de Nexus, parce que Nexus c'est ce que j'utilise aussi pour avoir la plupart de mes sons, Nexus et Spire, qui sont deux logiciels hyper stylés. Hop, attends, on va le mettre comme ça, pour que vous voyez ce que c'est quand même. Hein. Voilà. Donc Spire pour l'électro, Nexus pour un petit peu de la variété. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? GMS. Ah oui, alors je vais vous montrer deux trucs que j'utilise. Donc ça pour le hardcore, Filter Bank. Donc ça c'est la version full. Voilà, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est hardcore et tout ça. Voilà, faut savoir que j'ai eu ma période aussi là-dedans. Hop, et un truc pour les gros kicks sa mère qui fait bien du lourd. Vous les avez ici, voilà. Donc ça c'est vraiment pour activer et mettre les versions un peu pour mettre des hardcore, des trucs hardcore, enfin voilà. Bref.
Comme je vous ai montré d'ailleurs dans une autre vidéo si je me gourre pas. Donc pareil là aussi, comment mettre tout ça et rajouter tous les packs que vous pouvez évidemment après mettre et rajouter et ainsi de suite. Eh bien, je vous explique tout ça. Je vous fais ce petit plaisir, ça c'est mon plaisir à moi. Vous allez dans FL Studio, on fait ouvrir l'emplacement du fichier, on va dans Data, on va dans Patches et on va dans Pack. Et en fait, ça c'est là où vous mettez tous vos packs que vous téléchargez de loin ou pas, qui vont vous rajouter pour les électros. Moi pour ma part j'en ai beaucoup et vous inquiétez pas pour ça, j'ai de tout. Après pour Nexus, parce que Nexus c'est propre au fichier en lui-même. On va dans Nexus Content que vous devez avoir ici. Si vous ne l'avez pas là, il faut le chercher dans tous les cas, mais c'est par rapport au Nexus. Et en fait, quand vous cliquez là, vous avez vraiment tous les trucs que vous devez avoir, que ce soit les skins, parce que vous pouvez aussi changer les skins. Moi, j'ai tout ça. Vous avez les packs, les arcs, les licences. Donc, moi, j'ai ma licence, vous inquiétez pas, elle y est. Voilà, les presets. Et là, voilà, vous avez vraiment tout ce qui me concerne, que je peux rajouter, que j'utilise au quotidien. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, et puis je vous remercie d'avoir suivi sur cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu long, désolé, mais c'était vraiment une vidéo que je comptais faire pour vous dire ce que j'utilise au quotidien, et que c'est vraiment le feu. Pour ma part, je tenais à dire quelque chose pour terminer là-dessus. C'est quelque chose en fait qu'il faut quand même savoir. FL Studio et tout ça, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Alors si vous me demandez comment je sais ça, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans ma vie. J'ai commencé avec des vieux logiciels et des vieux trucs. Je sais ce que c'est que d'avoir un ordi vraiment où il faut se contenter du minimum. Et je me rends compte que plus on évolue, que ça soit dans internet ou ailleurs, plus il y a des choses qui changent et ça devient vraiment ouf tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on fait. Donc voilà, j'évolue en fonction du temps, j'arrive à m'équiper des logiciels. Après, comme je l'ai dit, quand on est un peu fouineur et tout, il n'y a pas besoin d'avoir les derniers logiciels à la mode après pour vraiment faire quelque chose qu'on aime. Moi, comme j'ai dit, même d'avoir un FL Studio basique sans tous les logiciels que je viens de vous montrer quand même, ça permet d'avoir des choses. Moi, pour ma part, j'ai besoin d'avoir ces logiciels pour avoir mon son. Créer mon son, voilà. Moi, comme j'ai dit, quand on a un peu ce truc d'aller à droite à gauche, d'être un peu fouineur, on a moyen de trouver des belles choses. Un ordinateur à la base, c'est fait pour ça, c'est fait pour utiliser beaucoup de logiciels. Autant on peut payer l'unité centrale et voilà. Moi, j'ai mes caissons, voilà, moi j'ai déjà des trucs de préfet. Moi, j'ai mon unité externe, voilà, mon disque dur externe pour pouvoir stocker. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, qui remarche d'ailleurs, je suis super content. Comme je vous l'ai dit, j'ai des trucs qui ont été offerts, j'ai un écran d'ordinateur qui est nickel pour regarder un film ou écouter de la musique, travailler sur le studio, c'est nickel. Là, j'ai la clé d'enregistration aussi que j'ai oublié de vous parler, pardon, pour remettre sur FL Studio, c'est ce qui vous permet d'activer le produit, c'est ce que je vous montre là avec la souris. Hyper important, toujours mettre ça pour la licence, ou sinon il faut l'activer sur internet, donc moi je l'ai pour ma part. Et voilà, après pour les jeux vous avez remarqué, donc toujours on est en GTA 5, RK, Crash World, Deadman qui est un jeu que je vous ferai peut-être test, Trackmania United Forever, on est passé de nation à United, ça réunit les 7 environnements de Trackmania, Cuphead, Rainbow Six Vegas 2 et The Forest, voilà. Tout ça qui est mis à jour évidemment. En tout cas, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le rêveur perché. C'était un peu le setup que je voulais absolument vous faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas quoi, parce que là-dessus, il n'y a pas de souci, je m'y connais. En tout cas, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, quand vous avez quelque chose ou que vous voulez faire quelque chose d'autre, il faut utiliser des paramètres, voilà, faut un peu regarder les paramètres, faut un peu fouiner. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait des erreurs auparavant, mais ça m'a pas empêché de l'autre côté aussi de réutiliser des trucs. Moi, mon ordinateur, par exemple, il y a un moment où il a complètement craché, j'avais quasiment tout perdu. Heureusement que j'avais tout sauvegardé dans le disque dur externe à ce moment-là qui remarchait, ce qui m'a permis de remettre tous les logiciels. Voilà, mon ordinateur, pardon, est plus que prêt, plus que propre. Allez, je vous montre un dernier truc. Alors, on va dans Documents, on va dans Rockstar Games, ça c'est par rapport aux ceux qui se demandent. On va dans User Music, musique GTA 5, et en fait ça c'est toutes les musiques que vous pouvez mettre quand vous utilisez la radio perso. Ça c'était pour ma petite part, voilà, des petites astuces quand même. Et moi ce qui m'embête c'est que des fois ça marche pas vraiment.
moi ça lag, c'est le seul truc qui lag sur GTA 5, ça me fait tout ralentir le jeu à partir du moment où je mets ma radio perso, c'est vraiment dommage. Donc si quelqu'un avait une solution pour pas me le faire laguer et que j'utilise quand même ces musiques, ça serait vraiment top. Voilà. En tout cas, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le reverb perché, je n'ai rien oublié. Ciao ciao et on se tient au courant. Bisous.